Les vitraux de la nef ouest, mur sud et mur nord, relatent l'histoire de la vie, de la foi et du mystère de la charité. Avec les béatitudes et les œuvres de miséricorde, nous avons ici les fondements mêmes de la pratique, de l'espérance, de ce qui fait vivre le chrétien qui chemine sur un chemin de foi. Au cœur de ces vertus, au cœur de ces béatitudes, à travers les œuvres de miséricorde, il y a effectivement à accomplir le mystère de la vie chrétienne. Au mur sud, ce sont les béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5. Le premier vitrail, qui se trouve dans la partie supérieure à gauche, en haut, relate l'histoire du retour de l'enfant prodigue. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Cette béatitude nous permet de voir que le Père, sur le seuil de cette maison, accueille son Fils qui entre en sa demeure. Le Père fait œuvre de miséricorde. Il applique les vertus que l'on voit écrites en latin, ces vertus qui sont conseil et prudence. Le retour de l'enfant prodigue, c'est un retour à la vie. Abel offre un sacrifice à Dieu. Heureux les cœurs purs. Cette béatitude où on voit Caïn et Abel, dont le cœur pur, Abel, offre un sacrifice à Dieu. C'est l'agneau, l'offrande. La main de Dieu émerge en son sommet sur la partie supérieure. L'offrande ici, c'est cette vertu de l'intelligence et de la foi, du don de la vie. Abraham et Lot se séparent pacifiquement. Heureux les artisans de paix. Abraham et son neveu Lot avaient quitté ensemble la région d'Haran. Malgré les disputes qui éclatent entre leurs bergers, ils ne se séparent pas. Ils demeurent liés et sont unis. C'est l'artisan de paix. Les vertus sont la sagesse et la charité. Heureux les humbles en esprit. Dans la partie gauche, on voit Job sur son fumier, abandonné par les siens et insulté, vilipendé par sa femme et ses amis. Job garde sa confiance dans le Seigneur. Les vertus sont l'espérance et la crainte qui est de remettre sa vie entre les mains de Dieu et d'aller au-delà de l'épreuve de la douleur. Joseph le tient par rigueur à ses frères. Heureux les doux. Devenu premier ministre d'Égypte, du Pharaon, Joseph ne tient pas rigueur à ses frères de l'avoir jadis abandonné. C'est le temps de la réconciliation, le temps de l'amour vécu. C'est la foi et la justice qui sont mis en pratique. Heureux les affligés. Ici, nous avons la repentance de David. Sur l'invitation du prophète Nathan qui pointe le doigt vers la main de Dieu, David se repent de sa liaison coupable avec Bethzabée. David, avec sa lyre, chantera un chant de louange. C'est la connaissance et la foi, les vertus qui sont mises en pratique ici. Daniel sauve Suzanne de la mort. Heureux les affamés et les assoiffés de la justice. Accusée calomnieusement d'adultère par de vieux magistrats vicieux, Suzanne est sauvée de la mort par le jeune Daniel. C'est la force et la persévérance. Les œuvres de miséricorde. Les œuvres de miséricorde, c'est la mise en pratique
au cœur de la vie, du mystère de la charité et du don de l'amour. J'étais malade et vous m'avez visité. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, il nous est relaté cette présence de la guérison. Tobie aveugle en raison d'une cataracte est guéri par son fils Tobie avec du fiel de poisson sur le conseil de l'archange Raphaël, dont le nom signifie « Dieu guérit ». Il touche les yeux de son père. Abraham délivre Lot. J'étais prisonnier et vous êtes venu à moi. Lot, neveu d'Abraham, était captif d'une colonne de guerriers en Mésopotamie. Abraham le délivre par une attaque surprise. Il libère là aussi les enchaînés. Tobie enterre les morts. Que ta générosité touche tous les vivants, même aux morts ne refuse pas ta pitié. Ce n'est pas dans le texte de Miséricorde, c'est à l'intérieur du livre du Siracide, au chapitre 7. La vénération et la piété adressée aux morts manifestent le respect dû à toute personne. Le respect de la mort manifeste le respect de la vie et l'espérance en la résurrection. Dans la partie inférieure, sur la gauche, nous avons la veuve de Sarepta. La veuve partage son pain avec Élie. « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. » La sécheresse sévissait et la nourriture était rare. Cette veuve, bien qu'ayant juste le nécessaire pour vivre, n'a pas hésité à partager. Jésus a célébré la générosité de cette femme. Le pain quotidien, partagé et donné, manifeste également le don de soi. Rebecca donne à boire à Eliezer. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Eliezer demande une gorgée d'eau. C'est l'eau du salut. C'est l'eau de celui qui a soif, qui désire rencontrer Dieu. C'est déjà l'eau de la Samaritaine. Pierre redonne la vie à Tabitha. Fervente chrétienne, riche en bonnes œuvres, Tabitha fabriquait des tuniques et des manteaux, en particulier pour les veuves. Elle est rendue à la vie par Pierre. Oui, Pierre guérit, il bénit, et de son doigt levé pointe la source de celui qui guérit en vérité, qui est Dieu, dont Pierre n'est que le pauvre serviteur. L'accueil d'Abraham, la rencontre à Mambré. Abraham accueille 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Abraham, en accueillant les 3 anges, préfigure déjà le mystère de la Trinité, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Les vitraux qui se trouvent dans la nef nord, et ceux tout particulièrement qui sont au-dessus de l'autel de la Vierge, relatent cette filiation et cette appartenance. C'est la famille de Marie. Joseph, de la maison de David, époux de Marie, tient une équerre en qualité de charpentier et une fleur de lys qui dit la chasteté de Joseph. Anne avec sa fille Marie. Anne enseigne la vie et ce qu'elle doit devenir à Marie. Joachim, qui est le père de Marie, représenté dans sa vieillesse, et qui attend le salut, regardant au-delà, dans la densité de ses yeux, préfigure déjà le chemin qui sera révélé par sa fille, mère du Sauveur.
Judith, les femmes de l'Ancienne Alliance. Judith, en décapitant le général Nabuchodonosor, a sauvé les Juifs. Judith préfigure la Vierge Marie. Marie a donné au monde un sauveur. Élisabeth nous a donné son fils Jean-Baptiste, le précurseur. De même, Marie nous a donné son fils Jésus le Christ. Esther, favorite du roi Assyrius, est intervenue à la demande de son oncle auprès de son maître et a sauvé le peuple juif. De même, Marie intervient efficacement pour nous auprès de son Fils. David, 3 hommes qui annoncent le Christ. Jésus est de la lignée de David, par son père Joseph. David chante les louanges de Dieu. Le vieillard Siméon et Jésus. Lors de sa présentation de Jésus par ses parents au temple de Jérusalem, Siméon le reconnaît comme fils de Dieu. Et Jésus bénit Siméon. Lui qui a vu, il devient croyant. Le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament, avait annoncé la venue de Jésus, le Sauveur. Voici qu'en ce phylactère, qu'en ce bandeau est inscrit celui qui sauve, vient. Les vitraux du chœur de la nef est. Saint-Front, ermite, celui qui va évangéliser le Périgord et d'autres lieux, reçoit, selon la tradition, la légende, son pouvoir de Saint-Pierre. Saint-Pierre donne le bâton. Il a les clés d'or et d'argent. Saint-Front renverse une statue de divinité païenne et terrasse le dragon. Saint-Front abolit le monde païen pour faire entrer le monde au cœur de la vie chrétienne. Saint-Front a le pouvoir de guérir et de réanimer son compagnon Saint-Georges. Celui-ci sort du tombeau. Saint-Front frappe la dalle pour que Saint-Georges se relève. Le pouvoir de guérison et le pouvoir de réanimation. Le thème de la conversion. Spirius ravitaille enfin Saint-Front et ses compagnons dont il espérait la mort par la famine. Spirius conserve le blé, Saint-Front fait don du blé. Le pain est l'association du pouvoir. Des 2 pouvoirs, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, sont unis dans le même service de donner à manger au peuple. Ce vitrail représente la conversion de Spirius, qui après avoir été gouverneur de Guyenne et persécuteur des chrétiens, reçoit le baptême. L'ange du Seigneur invite le gouverneur Spirius à se convertir. Saint-Front baptise l'évêque Renope, qui au VIe siècle construira l'église dite latine. Baptême de filiation spirituelle et non pas baptême historique. Ce vitrail représente Saint-Front et Saint-Agnan. Appartenance, Saint-Front remet le bâton pastoral à son successeur selon la tradition. L'évêque Frotter, celui à qui on doit l'église en plan en croix grecque, l'église dite byzantine. 7 vitraux représentent les 7 églises auxquelles s'adresse Jean dans le livre de l'Apocalypse. Pergame, Éphèse, Smyrne, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Saint Jean-Baptiste, celui qui annonce la venue du Sauveur. Voici